Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le ministre, vous nous l'avez dit dans votre première intervention, vous avez eu une ambition de donner une grande cohérence à la politique des transports que vous avez en charge. Elle doit, comme vous l'avez indiqué, et M. Druon a bien précisé qu'elle prenait ce sens. Elle doit être globale, multimodale, interopérationnelle. Et vous avez souligné combien elle était un facteur d'aménagement du territoire qui peut notamment être renforcé par le schéma logistique que peut prendre aussi en compte cette politique des transports. Le texte que vous nous proposez, par son titre, peut apparaître éclectique et pourtant, il permet véritablement de donner une réponse cohérente à l'ensemble de la politique que vous voulez mener. Vous avez une équation particulièrement difficile à résoudre. Tout d'abord, le contexte européen de la législation européenne, l'éco-vignette, les directives de dérégulation sociale, les directives aussi qui concernent le transport par fer. Ensuite, il vous fallait prendre en compte les engagements du Grenelle de l'environnement, avec la nécessité d'inventer une fiscalité nouvelle, une fiscalité écologique, c'est-à-dire une fiscalité qui est supportée par le bénéficiaire du service. Et bien sûr, à ma droite, il y a de l'amnésie. J'entends bien, car je sais ô combien il y avait un engagement sur le Grenelle de l'environnement et, messieurs, à cette heure tardive, vous l'avez oublié. Peut-être que demain, vous retrouverez tous vos esprits. On espère que le sommeil vous donnera raison. Oui, donc on attend demain. Une fiscalité qui, par tradition, dans l'histoire du transport routier, faisait payer par le transporteur le coût d'usage de l'infrastructure publique. Et cela n'a jamais été simple parce que le secteur est très atomisé et fort fragile, a une marge de rentabilité qui est particulièrement faible. Lorsque vous êtes arrivé, Monsieur le ministre, vous avez trouvé sur votre bureau un décret qui, pour prendre une expression très populaire, n'était pas un cadeau. Et vous avez réussi à redonner de la cohérence à l'ensemble du système. Et la profession, je dois dire qu'il m'arrive de rencontrer, parce que vous savez que dans le Nord-Pas-de-Calais, elle est fortement représentée, à la fois au niveau régional et au niveau national, et cette profession était particulièrement inquiète. Les organisations professionnelles, d'ailleurs, faisaient qu'à un moment donné, ils ont, au cours de la préparation du texte avec l'ancienne majorité, il n'y avait pas de concertation, sans doute, puisqu'ils envisageaient même de descendre dans la rue. Et ils se sont félicités de voir la manière dont vous avez pris en compte ce dossier et vous avez, à partir de là, trouvé véritablement les solutions pour donner de la cohérence à l'ensemble de dispositifs, par un dispositif qui est global, qui est fiable et qui est simple. En ce qui concerne cette simplicité, bien sûr, il vous restait à gérer ce système particulièrement abscon qui avait été mis en place et notamment aussi l'ensemble des investissements qui avaient été confiés à une société privée Ecomove et dont on sait que les financements de cette infrastructure pèseront lourdement dans le bilan général du système de l'écotaxe. Maintenant, vous avez mis en place cela.
Nous entendons bien que c'est un système voisin de la TVA et que ce système de collecte de TVA et de reversement de TVA, certes peut être un peu pollué, et justement par cette contribution à Ecomove qui fait que un financement public est tout de suite attribué sur un système privé. Il y aura sans doute là à éclairer la manière de faire. Maintenant que ce système existe, mais Seul me M. semble-t-il, Kemel a la parole et pour conclure. absolument, s'il ça vous me plaît. permettra de préciser que, me semble-t-il, c'est vous qui avez engagé le système avec Ecomove. C'est vous qui avez véritablement contractualisé avec Ecomove. C'est vous qui faites aujourd'hui que chaque annualité à Ecomove sera particulièrement importante dans le bilan général de l'écotaxe. Malgré cela, il y aura un résultat net de l'écotaxe. Un peu de calme. Il permettra véritablement ce résultat net d'apporter la multimodalité. Alors bien sûr, dans cette multimodalité, parce que le transport fluvial, le transport ferroviaire doit se développer, nous sommes, nous, un certain nombre d'élus ici, dans cet hémicycle, pour dire que nous souhaitons que vous puissiez regarder avec l'ensemble de celles et ceux qui auront apporté ce dossier pour que le canal Seine-Nord puisse profiter pleinement de cette écotaxe, car le développement du transport fluvial ainsi que le développement des autoroutes ferroviaires permettra incontestablement de donner à la France un schéma de transport logistique qui lui donnera toutes les possibilités de développer régionalement. Oui, Monsieur le ministre, merci pour la qualité de la politique de transport que vous engagez. Merci, M. Kemel. Monsieur Arnaud Leroy pour le